Namasté. Voilà, alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une recette qu'on m'a demandé pas mal de fois. À chaque fois que je poste une recette de samosa, de nem, de ravioles et que je l'accompagne de cette sauce un peu sucrée, salée, piquante, on me dit, est-ce que vous pouvez nous donner la recette? Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous la donner, cette recette, parce que la semaine prochaine, je vais encore poster une recette de ravioles végétariens et cette sauce va avec et on va me reposer la même question. Donc vous voyez, c'est cette sauce qu'on trouve dans le commerce, hein, sweet chili sauce. Et cette sauce, on peut la faire à la maison. D'ailleurs, moi, je la fais à la maison. Elle est meilleure et moins chère. Et donc, très simple à faire. Donc aujourd'hui, je partage avec vous cette recette de sweet chili sauce. On y va! Donc pour ma recette d'aujourd'hui, je vais faire de quoi remplir cette bouteille. Je garde les bouteilles de confiture vides que je lave dans de l'eau très très chaude et que je sèche complètement. Il n'y a pas d'eau dedans. Et ça va garder ma sauce au réfrigérateur pendant 1 ou 2 mois facilement parce qu'il y a beaucoup de sucre et de vinaigre dans cette sauce. Pour cette sauce, je vais prendre tout simplement un grand... c'est des piments poivrons, on appelle ça des piments doux. Et donc, ça, c'est le genre de piment qu'on peut faire pousser dans son jardin ou on peut trouver dans les magasins qui vendent énormément de légumes différents. Donc, c'est pas un poivron, c'est un piment doux. Voilà, donc j'en prends une belle parce que c'est ça qui va donner ce goût paprika à notre sauce. Ensuite, je prends 10 gousses d'ail et 3 piments. Moi, j'aime que ma sauce soit piquante, donc je prends 3 piments rouges. Vous prenez 2 ou 1, mais il faut un minimum de 1 pour votre recette. Après, vous montez en puissance selon le nombre de piments que vous prenez. Il me faut aussi une tasse de sucre. Il me faut une demi-tasse, donc ça représente une demi-tasse de vinaigre blanc, parce que cette sauce est légèrement acidulée aussi. Il me faut 2 cuillères à café de maïzena pour épaissir ma sauce, du sel. Et voilà tout ce qu'il me faut. On va maintenant passer à la recette. Alors ici dans mon petit mixeur, j'ai coupé le piment doux, les 3 piments en deux et les 2 gousses d'ail. Ici à ça, je vais ajouter un petit fond d'eau. Alors je n'ai pas envie de faire une purée, je voudrais des petits morceaux pour qu'il y ait une petite consistance intéressante dans cette sauce. Donc je mets un petit fond d'eau et là je vais aller mixer ça pour faire un mélange, pas tout à fait une purée, un petit peu rugueux, et je reviens tout de suite. Donc ici, j'ai installé sur mon feu une petite gamelle. Je prends une petite gamelle en conséquence parce que si ça vient à sauter et venir dans les yeux, c'est très très fort. Donc je prends quelque chose de assez haut pour faire ma sauce. Et là, tout de suite, je vais verser ce mélange que je vous montre. Donc, ce n'est pas tout à fait une purée. Il y a quelques morceaux. Hein. Ici, je le verse à l'intérieur de cette gamelle. Et je laisse mijoter, chauffer le mélange. J'approche la caméra. Je laisse chauffer ce mélange avant d'ajouter les autres ingrédients. Voilà, donc la solution dans cette recette, c'est avoir de la patience et c'est tout. Parce que sinon, au niveau ingrédients et au niveau méthode, c'est vraiment très très facile. Je vous retrouve dans 5 minutes quand mon mélange aura chauffé et je vais faire très attention parce que les vapeurs de ce mélange sont très piquants. J'ai déjà, ça vient déjà à attaquer ma gorge, donc vous faites attention à ça. Voilà, je vous retrouve tout de suite. Voilà, donc là, le mélange, il commence à chauffer. Je vois des petites bulles qui apparaissent dans ma sauce.
Et à ce moment-là, je vais venir mettre le vinaigre, donc demi-tasse de vinaigre, la tasse de sucre. Alors c'est vrai qu'il y a une tasse de sucre, mais c'est une sauce sucrée et on n'en prend pas beaucoup. Donc quand on regarde en conséquence, ben, c'est comme ça, c'est une sauce sucrée, acidulée, donc il faut mettre le sucre. Et je mélange. À ça, je vais mettre une cuillère et demie de sel. Et là, par contre, je vais laisser mijoter ma sauce 5 minutes jusqu'à ce que le sucre caramélise avant de l'épaissir avec le maïzena, le slurry. Donc, à tout de suite. Dès que ma sauce elle a épaissi, je vous retrouve. Disons, on va laisser cuire 5 minutes. Voilà, donc ici, ma sauce elle a épaissi. Ici, je suis en train de cuire, là, je suis en train de cuire des ravioles. C'est la recette que je vais vous montrer la semaine prochaine. Et je vais accompagner mes ravioles de ma sweet chili sauce. Donc, je ne vous montre pas les ravioles puisque ce n'est pas cette semaine. Ici, je vous montre que le mélange a épaissi, est devenu plus foncé. Et là, j'ai mis dans mes 2 cuillères à café de maïzena un peu d'eau. J'ai fait un mélange homogène et je vais mettre ça dans la sauce pour épaissir ma sauce et lui donner ce brillant qu'il a, que vous trouvez dans la sauce en bouteille. Je voulais vous montrer ici, dans les ingrédients, dans la sauce, il y a du sucre, de l'eau, du piment, du vinaigre, de l'ail, du sel et de la maïzena. Et ensuite, il y a des produits en plus pour préserver votre sauce, ce que je ne mettrai pas, puisque ma sauce, je vais la manger rapidement. Et je vais la garder au frigo, donc je vais la faire juste en cette quantité-là. Voilà, donc là, ma sauce, elle a épaissi. Je vais éteindre, laisser refroidir et ensuite, je vais le mettre dans la bouteille. Je vous retrouve tout de suite pour vous montrer à quoi ça ressemble dans l'assiette. À tout de suite. Donc voilà, ici, je vous montre la sauce sweet chili sauce avec mes ravioles frites. Donc ça, c'est la recette de la semaine prochaine. Déjà, vous avez cette fameuse sauce, elle est délicieuse. Moi, je la fais comme je l'aime, c'est-à-dire je la fais un peu moins sucrée avec ces ingrédients-là et un peu plus piquant que ce qu'on trouve dans le commerce. Voilà, vous avez enfin votre petite chili sauce à faire à la maison et à accompagner tous vos nuggets, vos frites, vos nems, vos samosas, vos akras, ce que vous avez envie. Là, je vous montre, donc je l'ai déjà mis en bouteille ici, donc je vous ai promis que ça faisait une bouteille à peu près. Là c'est chaud, je vais laisser refroidir, mettre le couvercle et le mettre au réfrigérateur et le déguster quand j'en ai envie. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de liker et de partager. Et si vous avez envie de vous abonner aux recettes indiennes de Shona, faites-le. Je vous en remercie d'avance. À bientôt. Namasté.